Bonsoir, chers élèves et professeurs particuliers. Donc, je viens de présenter une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, ça, donc, c'est une vidéo qui est extrêmement importante. Donc, ça, c'est la deuxième partie et du texte modèle physique 2024. Alors, c'est pour les élèves de SMPSVT et Timoun SESO, nous mettons petit temps. Et semaine, ça va finir pour m'avoir nous tout l'examen honnête. Et n'a pas entrer dans maths, après ça va entrer dans maths SMPSVT, après ça va entrer dans maths SES. Physique SES et maths SES. D'accord? Alors nous-mêmes, c'est dans maths physique nous y est, ça fait on parler de maths physique. D'accord? Donc c'est ça que fait on parler de maths physique. Et par contre, nous allons essayer, n'est-ce pas ça, résoudre le problème ça parce que ça c'est le deuxième problème nous prend dans partie B. D'accord? Partie B, ça c'est le deuxième problème que nous prenons, n'a pas essayé de résoudre pour. D'accord? Et nous allons faire ça rapide vite. D'accord? Donc mes problèmes, nous faisons lecture comme d'habitude, une lecture globale. Nous ne pas faire donner, non. Il faut lecture globale, pas toute information là. C'est prendre mise au nez, mettez le devant et puis faire examen devant. Je ne vais pas faire examen, vous jeter lui-même qui a toute information. Yo. Après ça me dit, me font donner nos petits feuilles, après ça me dit, m'a travail. Ça m'a fait là. Hein? Ça m'a fait là. Non seulement fait donner à son perte de temps, mais parfois, élève là qu'on a fait donner le fait, voilà, donne. Vous avez déposé? Toute information besoin, mais on a un problème là, fait examen supposé devant, chers élèves. Est-ce que vous entendez bien? Donc, lecture globale, on considère une bobine B de longueur 80 cm, comprenant 1000 spires jointives de diamètre 10 cm chacune. Elle est traversée par un courant de 8 ampères. 1. Calculer l'intensité de l'induction créée au centre de la bobine et le flux d'induction à travers cette bobine. 2. On introduit à l'intérieur de la bobine B une petite bobine B' de même axe que B. La petite bobine comporte 70 spires, de section 25 cm² chacune. Donc le courant varie dans B de 8 ampères à 4 ampères en 1/50 de seconde. Calculez, petit a, la force électromotrice induite qui prend naissance dans B', c'est-à-dire dans la petite bobine. B, calculez toujours l'intensité du courant induit, sachant que la résistance de la petite bobine, encore de la bobine B' est de 4 ohms. Calculer la quantité d'électricité induite. Maintenant, correction. Nous dit ça, nous pas fait donner. Parce que toute information là, rapide, vite, très bonne question. Donc c'est calculer l'intensité d'énergie créée au sein de la bobine. Mes amis, écoutez bien. Il n'y a pas de bobine. Donc il y a deux bobines nous plus étudiées, nous plus jointes surtout dans la classe terminale. Donc c'est soit une bobine plate ou bien une bobine longue que nous les solénoïdes. Donc ou plus jeune qu'un solénoïde là. Attendez bien. Donc lorsque moi gagne longueur bobine qui est strictement supérieure avec diamètre bobine, donc maintenant il s'agit donc d'une bobine longue, autrement dit d'un solénoïde. Donc c'est ça. Moi dois connaître d'abord. Pourquoi ça nous dit ça? Regardez bien, la longueur de la bobine c'est 80 cm. Le diamètre, ouais, tout en centimètres. Comparaison de fait centimètre ou bien mètre. Est-ce que vous entendez? Donc regardez bien, 80 cm strictement supérieur à 10 cm. Maintenant, bobine n'y a pas là, il s'agit d'une bobine longue ou encore d'un solénoïde. Maintenant, c'est ça que on est élève. Si je ne par contre ça, m'a posé n'importe formule pour calculer l'induction magnétique créée au centre de la bobine. Voilà, on va parler de qui bobine. Ah bien maintenant, ça c'est chez ma bobine. Ça, son bobine longue. Est-ce que vous voyez? Donc si vous regardez bien, vous voyez que diamètre ça, les plus petit que longueur bobine. Et ça n'est là. Donc nous avons converti et longueur bobine en centimètres. Alors en centimètres, nous convertissons en mètres. Donc c'est 0,8 mètres. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, puisque nous connaissons bobine longue, eh bien, la formule qui permet de calculer, n'est-ce pas ça, l'induction magnétique au centre d'une bobine longue, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc c'est induction magnétique que nous avons bêta, donc c'est 4pi, fois 10 moins 7, que multiplie, n'est-ce pas ça, le nombre de spires que nous devons ns, que multiplie, n'est-ce pas ça, l'intensité du courant divisé par la longueur de la bobine. Est-ce que vous avez tout bagage? Oui, mettre l'organe tout bagage. Nombre de spires, combien de timoun? C'est 1000. Ouais, on dit 1000 spires, chers élèves.
Est-ce qu'on va là? L'intensité du courant, là, dans la première partie, 8 ampères, ça c'est l'intensité du courant. Pour me faire donner à tout, si je ne sais pas unité, je ne peux pas faire donner à. Est-ce que vous entendez bien? Si je connais unité, pour que ça m'a fait donner? Oh, regardez bien. Longueur bobine, il dit de longueur 80 cm. Je vais le mettre en mètre tout simplement. D'accord, toute unité de centimètre, je vais seulement mettre en mètre. Aussi simple que ça. Ça n'a fait là. Regardez pour ça, nous va le faire. Mettre là en gérer ça. Donc ça baille 4 pi fois 10 moins 7. Mais là, nombre de spires, 1000, mais là, petit monde. Multiplié par l'intensité du courant, un courant de 8 ampères mène 8. Divisé par, attendez bien là, ouais, l'arrivée là, ça c'est longueur bobine, qui c'est 80 par 10 moins. Pour qui ça me fait ça? Moi dis bien, lorsque je me une valeur en centimètre, je mettre en mètre, ça m'a fait, je prends valeur là, m'a multiplié par 10 exposant moins 2 pour me mettre en mètre. Attendez ça bien, nous finissons ça. Maintenant ça nous fait, ok, on corrige ça, parce que là, ça pas là-dedans. Vous ça pas là-dedans. Ou pas là-dedans, si je fais monter, pas là encore. Comment on fait là? Regardez pour ouais. Donc lorsque on fait 4 pi, attendez bien, tout le monde. Lorsque on dit pi, ça c'est 3,14. Lorsque on multiplie par 4 là, 12,56. 12,56, m'a multiplié par 1000, m'a multiplié par 8, parce que ça, son entier, m'a multiplié par numérateur net. D'accord? Tout numérateur là qui c'est 1000 fois 8. Donc il va me valeur ça. Qui ça me fait? Moi, je suis exposé à moins 7 là qui est déjà en l'air. Il est en l'air. Moi, je suis exposé à moins 2 qui est en bas. Ça m'a fait le monter. Je vais faire monter. Donc, lorsque tu es négatif, il faut monter, tu vas positif. Il faut monter, j'en voulais à amis. D'accord, le monter. Est-ce que d'accord? Maintenant, ça me fait. Donc, je prends valeur là. Quand je travaille avec exposant, attendez bien. 10 exposant moins 7 que multiplie 10 exposant 2. Ça veut dire pour nous. Ça rappelle nous une petite propriété qui est extrêmement importante que nous dit A exposant M que multiplie A exposant N. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne A exposant M plus N. Est-ce que vous entendez? D'accord? En multiplication, lorsque basio même ça nous fait. Ça nous fait. Nous qui avons basio. Et puis, en addition d'exposant, addition de verdict, ça ne va pas écrire moins 7 plus, je ne vais pas écrire tout ça à élève. À élève, je vais parler là, oui. Et ça fait me prendre temps comme ça. Il me dit 2 moins 7, ça donne moins 5. En le cas de tu peux dire 2 moins 7, là-bas, moins 5, autant d'élèves. Divisé par combien? Divisé par 80. Hey! Quand ça me va le faire, je vais faire division ça. Et bien, lorsque je fais division ça, ça va 1256. Exposant ça a toujours été Jean Lia, fois exposant moins 5. Maintenant, nous avons un ADM. Donc, à chaque fois nous faisons calculer diction magnétique là, soit nous mettons en milli Tesla ou bien nous mettons en micro Tesla. D'accord? Donc ça n'a ADN. Donc normalement, l'âme ça c'est fini. L'âme t'es qu'à mettre 1256 moins 5, l'âme t'es qu'à juste mettre Tesla d'elle. Mais par contre, on a essayé de mettre en milli Tesla, d'accord? On a mis en milli Tesla. Donc, qu'est-ce que ça pour nous faire pour mettre en milli Tesla? Ça m'a fait Simon. Eh bien, 10 exposé à moins 5. Eh bien, milli veut dire 10 exposé à moins 3. Il dit forme 10 exposé à moins 3 ça. Eh bien, ça me fait, m'a déplacé virgule là, 2 rangs vers la gauche. Un rang, 2 rangs. Est-ce que d'accord? Donc, dernier virgule là, il compte pour nous. Ça va être 12,56. Eh bien, si je retire 2, je me déplace 2 rangs vers la gauche, ça veut dire que je retire moins 2. Donc, on a ça, je moins 3. Donc, ça. C'est qui ça? C'est valeur moins besoin pour induction magnétique là. Ou d'accord? En B, milli qui symbole lié donc c'est petit m. Ou d'accord? Et puis Tesla. Ouais, quitte moi mettre 10 exposant moins 3, moi mettre petit m, c'est la même chose. Ou d'accord? Donc ça fini. Calculer flux. Et n'oubliez pas, regardez bien Timon. Yo dit là calculons le flux d'éduction à travers cette bobine. Attendez bien, il faut faire une différence entre le nombre de flux d'éduction à travers une spire. Donc, c'est-à-dire à travers une spire, donc le nombre de spires, il tabac 1. Mais puisque on dit à travers la bobine, elle veut dire le nombre de spires, il compte pour moi. Elle dit quand c'est spire moi gagnant, il compte pour moi. Ou d'accord? Et ça fait nous écrire ça. Et il faut préciser que cette surface, donc c'est la surface de la bobine. Est-ce que vous entendez? C'est-à-dire, pour trouver le nombre de spires, qui c'est symbole ça, donc nous avons le nombre de spires, fois induction magnétique, qui c'est bêta,
et puis fois la surface de la bobine. Mais est-ce qu'on a la surface de la bobine? Non. Moi pas gagné. On va aller chercher. Maintenant, qui ça me connaît? Qui relation qui existait entre surface et diamètre? Eh bien, nous connaissons que surface bobine, mettez tibia à côté. Surface bobine, c'est que ça c'est 0,785 diamètre bobine au carré. Est-ce que vous entendez bien, tout le monde? Pour une surface bobine, c'est 0,785 diamètre bobine au carré. Donc, ça, c'est une formule simplifiée que lui. Ou d'accord? Donc, c'est question d'examen à gérer, ça fait ne pas parler de lui plus. Ou d'accord, ça sont formules simplifiées. Maintenant, est-ce qu'on a la valeur du diamètre de la bobine? Oui, le diamètre c'est 10 cm. Donc ça n'a fait, nous allons mettre en mètre. Ça me dit tout à l'heure. Moi dis pour mettre une valeur qui est en centimètre en mètre, je prends valeur là, je multiplie par 10 exposant moins 2 et ça me dit. Et il va répéter là. Mais ça me fait là, oui. Moi je prends 0,785 là. Entre parenthèses, qui ça me dit diamètre bobine? Diamètre bobine n'a couplé par 10. En centimètres, je vais mettre en mètre. Pour mettre en mètre, je prends valeur là, je vais pas dire exposant moins 2. Comme il était au carré, mettez le carré. Autant de pas grand même fait de compliqué. Pas grand même fait de compliqué. Maintenant, attendez bien, 10 au carré, et puis, je vais prendre 10 exposant moins 2 fois 2. 10 exposant moins 2 fois 2. Ça va le bail 10 exposant moins 4. Mais par contre, moi, j'ai 10 au carré. 10 au carré, ça le bail. Il bail 100. C'est 10 par 10 qui baille 100. Donc ça va faire. Je vais multiplier par 0,785. Je déplace la virgule là. Lorsqu'on multiplie un nombre par 100, donc on déplace la virgule 2 rangs vers la droite. C'est-à-dire 1, 2, ça vient de 70,5. Attendez bien, je fais calcul là pour au moins. Attendez. Donc ça vient de moi écrit ça encore. Donc ça moi écrit encore, donc c'est pas important. Donc mais ça qui est important. Donc attendez bien, lorsque je prends 10 au carré, la bombe 100, 100 m'a multiplié par valeur, ça la bombe 78,5. Nous allons travailler pour exposer qu'on y a 10, m'écrit 10 là, moins 2 fois 2, ça va moins 4. Donc, puisque nous te mettons diamètre là, tenez bien, puisque nous te mettons diamètre là, en mètre, pas bien que mètre qui est en dedans là, ouais, mètre là, mètre en dedans là, ouais, mètre en dedans là. Puisque le théo carré, il vient de mètre carré. Est-ce que vous d'accord? Donc, ça c'est surface là. Si je surface là, maintenant, je le nombre de, le flux de déduction magnétique. Vous d'accord? Eh bien, ça fait me tourner. Moi, dit, dans 2, on a. Et nombre de spires, c'est 1000. Nous trouvons la formule ça. Et induction magnétique, là, c'est 12,56. Donc, lorsque nous dit milli, nous prenons ça plutôt 10 exposant moins 3. Vous d'accord? Que multiplie surface bobine, ma peine sur là, 78,5 que multiplie 10 exposant moins 4. Donc, ça, c'est surface bobine là. Vous d'accord? Donc, nous seulement remplacer N par valeur, induction par valeur, et puis surface là, qui c'est ça par valeur. Donc, je fais multiplication qu'on y a. Lorsque je multiplie ça, le bâtiment, il va me valeur ça. Maintenant, ça n'a fait, nous allons essayer de mettre valeur ça. En qui ça? En milli. En Weber. Puisque l'unité du flux d'induction magnétique, c'est Weber. Nous allons mettre en milli Weber, même j'aime fait pour induction magnétique là. En B, si nous avons des exposants moins 7, nous avons besoin de milli, moi seulement besoin de moins 3 pour faire milli. En B, si nous avons moins 7, je besoin de retirer moins 4. Regardez pourquoi j'aime parler. Je retirer moins 4, je déplacer 4 rangs vers la gauche. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4. Combien ça baille? Nous disons dernier virgule qui est important pour nous, ça baille 98,59. Donc nous prenons deux chiffres après la virgule comme nous avons fait dans l'induction magnétique là. Ou d'accord? Et bien ça vient baille finalement. Il vient baille 98,59. Pas bien me dit si je retire moins 4, je prête moins 3, moins 3 veut dire que ça milli, symbole c'est petit m et puis l'unité du flux d'induction magnétique c'est Weber. Donc ça finit, nous encadrer. Est-ce que vous comprenez, chers élèves? Ça pas compliqué. Ça pas compliqué. On continue avec question. Hein? Et donc là, jusqu'à présent, nous parlons de la deuxième partie. Deuxième partie, à nous tout faire schéma pour. Ça on dit. On introduit à l'intérieur de la bobine, B, une petite bobine B' de même axe. Donc ça c'est une grande bobine. Donc ça c'est une petite bobine. Donc grande bobine, donc les B. Petite bobine, comment les chers amis, donc les B'. Par contre, donc si vous regardez bien, donc après que ces deux bobines là ont même axe. D'ailleurs, c'est ça qu'il dit là. À l'intérieur de la bobine B, une petite bobine B' de même axe. Est-ce que vous entendez? Maintenant, qui ça vous dit nous? Il dit nous,
Ti bobine ça, li gen un nombre de spirales. Ça veut dire, ça c'est 1000 spirales, c'est pour bobine B. Attendez bien, la petite bobine, notez B', en bel li gen 70 spirales. Et puis section nan vin pipiti, ça veut dire, ouais, section ça vin pipiti. Donc là, de section tout à l'heure à 70,5. Maintenant, section 1, li passe à 25, alors tout à l'heure, donc là, on parle de section. Donc si je mette en mètre carré, donc ma prend 25, m'a divisé par 10 000. D'accord? Donc valeur ban, moi, je vais comparer avec ça. Donc ma prend plus petit que ça. Est-ce que d'accord? Avait dit section ça plus petit que ça. Effectivement, c'est ça. Ou d'accord? Mais on dit le courant varie dans B de 8 ampères à 4 ampères en 1/50 de seconde. Vous savez bien? Il y a une variation de courant dans la grande bobine. Il fait de 8 ampères à 4 ampères. Ça fait pendant un petit temps qui c'est 1/50 de seconde. Maintenant, ça est extrêmement important pour nous. Ouais, ça, c'est extrêmement important pour nous. Et il peut permettre de nous faire tout exercice là. Maintenant, ça n'a fait. On a répondu à la question posée. La question c'est quoi? C'est calculons la force électromotrice induite qui prend naissance dans B', ça veut dire dans T bobine. On va répondre ça. Écoutez bien. La force électromotrice induite qui prend naissance dans B', c'est cette formule ça. C'est cette formule là. Pourquoi? Parce que là, vient qui ça? Vient une variation de l'intensité. D'accord? Encore une variation du courant dans la grande bobine. Qui ça provoqué? Ça lui-même tout lui provoqué une variation de flux dans la petite bobine. Attendez bien ça me dit, ah oui. Information ça on va parler de là, c'est lui qui est extrêmement important pour nous. Information ça nous dit bien. Puisque il y a une variation de courant dans la grande bobine qui fait de 8 ampères à 4 ampères en 1/50 de seconde, et bien qui ça le provoque lui-même, il provoque, n'est-ce pas ça, une variation de flux dans la petite bobine. Ça doit dans tête. Ça doit dans tête. Vous comprenez? Ah ben, tout ça me dit là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le flux à travers la petite bobine dépend de l'induction magnétique créée par la grande bobine. Tu vois ça me dit, ah oui? Moi dit, il y a une variation de courant qui fait dans la grande bobine de 8 ampères à 4 ampères. Ah ben, ça provoque, n'est-ce pas ça, une variation de flux dans la petite bobine. Ouais, dans la petite bobine. Ouais, puisque il y a une variation de courant qui fait qui bord dans la grande bobine, eh bien, ça provoque une variation de flux dans la petite bobine. Et ça fait là, on nous dit de calculer, n'est-ce pas ça, la force électromotrice induite qui prend naissance dans la petite bobine. Est-ce qu'on comprend bien? N'est-ce pas ça? Est-ce qu'on comprend bien? Donc, nous dit le flux à travers la petite bobine que nous les B' dépend de quoi? Dépend de l'induction magnétique que nous les grand B, n'est-ce pas ça? De la grande bobine. Information ça bobine j'ai écrit le pour parce que l'extérieur est important. Bon m'écrit le pour. Ça relé hein? Bon m'écrit le pour. M'écrit le pour. Qui ça nous dit? Nous dit la variation du courant dans la grande bobine qui fait de 8 ampères à 4 ampères en 1/50 de seconde là, il provoque une variation de flux de la grande bobine. Donc de la petite bobine, excuse-moi, de la petite bobine, c'est ça que fait au moment de nous calculer, n'est-ce pas ça? Donc la force électromotrice induite qui prend naissance dans la petite bobine. Donc le flux à travers la petite bobine dépend de l'induction magnétique créée par la grande bobine. Et ça fait, regardez bien, on va l'écrire là. Donc on va chercher, n'est-ce pas ça? Le flux d'induction magnétique, ça veut dire la variation du flux. Moins besoin. Pour pouvoir calculer quoi? Pour pouvoir calculer la force électromotrice induite qui prend naissance dans la petite bobine. Besoin. Un il dépend de qui ça regarde pour nous dit ça, oui. Donc nous dit alors, la variation du flux d'induction magnétique qui provoque, n'est-ce pas ça, dans la petite bobine, il dépend de qui ça? Il dépend de nombre de spires dans la petite bobine, et puis il dépend de variation d'induction magnétique dans la grande bobine, et puis il dépend de qui ça? Il dépend de surface petite bobine. Et ça fait nous écrire toutefois ça pour nous dit la variation du courant de la grande bobine. Donc, qui ça provoque? Il provoque une variation de flux dans la petite bobine. Et ça fait au moins de vous calculer. Et la force électromotrice induite dans la grande bobine. Et normalement, la force électromotrice induite qui prend naissance dans la petite bobine dépend de quoi? Dépend de la variation de flux et du temps.
Donc, ça dit ça, cette variation, est faite pendant un petit temps. Donc, et ça fait nous dire flux ça que nous besoin. Hein? Ou d'accord? Et flux ça que nous besoin dans la petite bobine, il dépend de ça, il dépend de l'induction magnétique créée dans la grande bobine. Est-ce que vous entendez? Maintenant, il nous reste à faire quoi? À déterminer, n'est-ce pas ça, la variation de l'induction magnétique. Nous disons chercher. Donc pour nous chercher, il dépend de qui ça. Pas bien que pour trouver, n'est-ce pas ça, l'induction et pour trouver la variation de l'induction magnétique, c'est cette formule qui dit 4pi fois 10 exposant moins 7 que multiplie le nombre de spires dans la grande bobine. Pour que ça nous dit ça? C'est parce que nous dit le flux à travers la petite bobine dépend de l'induction magnétique créée par la grande bobine. Elle dit l'induction magnétique, ça n'a pas parlé là, c'est l'induction magnétique à travers la grande bobine. Et bien ça fait nous prendre le nombre de spires dans la grande bobine. Vous d'accord? Donc multiplié par la variation de l'intensité divisé par longueur bobine. Ça va se plier. Maintenant, il y a effectivement une variation d'intensité. Nous allons l'écrire. Nous dit ça, oui. Et 4pi, c'est 12,56 fois 10 to the moins 7. Nombre de spires en cobélier, c'est 1000 dans la grande bobine. Vous entendez bien? Et puis la variation de l'intensité, c'est 8. Il fait de 8 à 4. Ça fait me dire 8 moins 4. Divisé par la longueur de la bobine, c'est 80 par 10 to the moins 2. Ou d'accord? Donc c'est pas nous fait à l'heure, presque même pas nous fait à l'heure. Seulement dans variation, seulement nous pas de variation. Ou d'accord? Maintenant regarde ça nous fait. Nous dit oui, nous fait multiplication yo. Nous écrit ça 12,6 là et puis 1000 là. Donc lorsque on fait 8 moins 4, combien le bail? Il bail 4 encore. Que multiplie. Ou à côté 4 ça sorti chers amis. Que multiplie d'exposant moins 7 et puis me fait ça monter, il vient by 10 exposant 2, il était moins 2, il vient by 2. 80 pour compter en bas. Donc lorsque je multiplie toute bagaille, et bien ça le bail. Il bail 50 240 que multiplie. Donc lorsque je prends ça, je travaille ensemble. Donc moins 7 et plus 2, ça donne moins 5 divisé par dénominateur là, c'est 80. Donc lorsque je fais division, ça le bail. Il bail 628 que multiplié par 10 exposant moins 5. Est-ce que d'accord? Donc, nous mettons variation de l'induction magnétique là en qui ça? Nous mettons en milli Tesla. Donc, pas bien que nous déplacé virgule là 2 rangs parce que milli c'est 10 exposant moins 3. Donc, si je retire moins 2, donc m'a prêté moins 3. Donc, m'a déplacé 2 rangs. Ça baille finalement 6,28 par 10 exposant moins 3 et Tesla. Est-ce que d'accord? Vous voyez, nous venons là, je ne pas compliquer les choses. Là, je fais un bagage qui simple, je fais le simple. Donc, c'est variation influente par problème. Maintenant, nous trouvons, n'est-ce pas, sa induction, la variation de l'induction magnétique là. Maintenant, nous allons jouer la variation du flux. Ou d'accord? La variation du flux magnétique. Donc, ça, c'est compréhension de énoncer ça. Donc, nous ne faisons rien et qui hors de énoncer. Nous faisons exactement ça énoncer à dire. Ou d'accord? Maintenant, étant donné que moi, je joins et variation déduction magnétique là, maintenant, moi j'ai un nombre de spires, moi j'ai n', ça le représenter. Donc c'est le nombre de spires dans la petite bobine. Est-ce que j'ai surface là? Oui, ça c'est la surface de la petite bobine, encore section. Attendez bien, section ou surface. C'est 25 cm². Moi je vais le mettre en mètre carré. Vous entendez bien? Regarde ça, je vais le faire. Je vais le tourner dans 2, je vais remplacer. Donc là, je vais tourner dans 2, qui ça nous fait? Donc même formule là, après ça, nous commencer à remplacer. Donc, n', nous dit ça bien, c'est 70. Variation de réduction magnétique, 6,28 par exposant moins 3, que multiplie, attendez bien chers élèves, 25. Donc, lorsque je mets une valeur qui est en centimètres carrés, je vais mettre en mètre carré, je prends valeur là, je multiplie par exposant moins 4. Aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça dans tête et puis travaille parce que qu'on baille même gens. Examen blanc c'est aussi même gens. Ça nous fait, nous prenons valeur là. Donc lorsque nous prenons 70 fois 6,8 fois 25, il nous valeur ça. Après ça, nous avons multiplié le par. Moi, j'ai moins 3, moins 4 timoun. Là, le calcul supposé moins 3, moins 4, il baille moins 7. Vous entendez? Moi, je toujours mettre en milliweber. Je vais mettre en milliweber parce que ça, c'est le flux d'éduction magnétique. Ça, c'est la variation du flux d'éduction magnétique. D'accord? Je vais retirer moins 4. Regardez pourquoi je vais retirer moins 4 là. Moi, je vais faire, parce que même les vidéos, là, on fait 1, 2, 3, 4.
Ou ça vient by finalement, il vient by 1,099 par 10 exposant moins 3 Weber. Ou d'accord? Maintenant, une fois que nous toujours une variation de flux, ça, dans la petite bobine, maintenant, je suis capable de joindre ça que nous voulons l'induction magnétique qui prend naissance dans la petite bobine. Parce que nous disons l'induction et la force électromotrice induite dans la petite bobine, c'est quoi? C'est la variation de flux dans la petite bobine. Ça fait pendant un petit temps, nous disons c'est pendant 1/50 de seconde. Qui ça fait? Nous te dit c'est le courant, une variation de l'intensité qui provoque qui ça? Une variation de flux. Donc c'est ça que nous venons là. Ça fait pendant un petit temps. Premier petit temps, vous dit ça. Vous dit lorsque courant li varié, ça va passer, ça fait combien? Pendant 1/50 de seconde. Donc cette variation de l'intensité du courant provoque quoi? Une variation de flux dans la petite bobine. C'est ça nous venons là. C'est ça nous venons là. Ne pas compliquer les choses. Est-ce que d'accord? Ça fait nous dit variation de flux divisé par variation de temps. Maintenant, attendez bien, Timoun, variation de temps, c'est 1/50. On apprend 1 divisé par 50. Attendez bien ça là-bas. Là-bas, 0,02. On apprend c'est 1 divisé par 50, là-bas, 0,02. Donc, regardez bien. Nous prenons variation de flux qui c'est valeur ça. Nous remplaçons par valeur. 100 unités, Timoun. Nous faisons calcul de 100 unités. Après ça, nous prenons, côté nous delta T. Delta T, c'est 1/50 de seconde là qui sont temps. Variation de temps. Ou d'accord, sur variation de temps, et bien lorsque je prends 1 divisé par 50 qui est 0,02, après avoir fait, n'est-ce pas, cette division, on trouve 54,95 par exposant moins 3 volts. Mais par contre, on a arrondi là, on finit même arrondi. On a fait ça bon 55. On a 54,95, on a arrondi, donc on doit arrondir, donc pour trouver quoi? Pour trouver 55 millivolts. Donc ça c'est quoi? Donc ça c'est la force électromotrice induite qui prend naissance dans la petite bobine. Sous quoi? Sous quelle action? Sous la variation de l'intensité qui provoque quoi? Qui provoque une variation de flux. C'est une variation de flux, ça ne va pas faire. Et comme ça pour nous faire, d'accord? Donc c'est qu'on sort de faire ça. Ça a plus simple. Ça a plus simple. Maintenant, d'autres choses nous dit l'intensité du courant induit, sachant que la résistance de la bobine B' est de 4 ohms. Maintenant, on va calculer l'intensité du courant induit, sachant que la résistance de la petite bobine est de 4 ohms. Ok. Donc, nous répondons à une question. Donc, normalement, la formule, c'est cette formule-là qui dit l'intensité, encore, l'intensité du courant induit, que nous notons I, et puis induit, et puis c'est E divisé par RI. Mes amis, attendez bien, explication de cette formule. Donc, formule, ça m'utiliser là, ces formules, lorsque moi gagne n'est-ce pas ça, yon petit bobine qui entre vient dans gros bobine. Donc petit bobine là seulement, ouais, attendez bien. Si la petite bobine se trouve seule à l'intérieur de la grande bobine, comme c'est le cas ici, pour calculer n'est-ce pas ça le courant induit que au moins des monde calculer là, c'est ça nous supposons utiliser. Que représente RI? RI représente quoi? La résistance de la petite bobine, encore de la bobine induite. Attendez bien. Ça me dit, ah oui, RI représente quoi? La résistance de la bobine induite. Donc ça, c'est l'intensité du courant induit. Donc ça, c'est la force électromotrice induite qui prend naissance dans la petite bobine. D'accord? Moi, j'ai tout le bagage ça. Moi, j'ai E, qui c'est 55 milli. Ouais, 55 millivolts divisé par RI. RI représente quoi? La résistance de la petite bobine. Combien le bail? Il bail 4 ohms. T'as bien, oui? La résistance de la petite bobine, c'est 4 ohms. À bon placer, 55 milli. M n'en veut 10 milli, mes amis, exposant moins 3. Nous avons quitté milli et puis divisé par la résistance qui c'est 4. Donc lorsque je fais division, combien le bail? Il bail 13,75 milliampères. Pas bien que l'intensité du courant s'exprime en ampères. Donc ça va milliampères. Ou d'accord? D'autres choses, la quantité d'électricité induite. La quantité d'électricité induite. Après prendre ça, calculons la quantité d'électricité induite. Voici la formule. Donc la quantité d'électricité induite dépend de quoi? Dépend de la variation de flux divisé par la résistance. Comme c'est dans la petite bobine, donc c'est la variation de flux de la petite bobine divisé par la résistance de la petite bobine. D'accord? Maintenant, on ne fait que remplacer. Donc la variation, c'est quoi? Donc une variation, pour le débat, c'est valeur ça, divisé par la résistance de la petite bobine, on va mettre ici là, divisé par 4.
Maintenant, lorsque je fais division, lorsque je prends valeur, ça m'a divisé par 4, il bail 0,275. Donc, 10 aux moins ça veut dire milli. Donc, l'unité de la quantité d'électricité, donc c'est coulomb. Ou d'accord? Donc, ça finit. Ça finit. Aussi simple que ça. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, on va essayer et résoudre. Donc, à très bientôt, chers élèves. À très bientôt. Ciao, ciao. Ok, d'accord.